Bruno Metsu était connu après, mais c'est aussi grâce au Sénégal. Donc, si tu veux, quelque part, bah, c'est comme si j'ai une dette envers l'équipe nationale du Sénégal. Je ne dis pas que si Bruno Metsu est entraîneur du Sénégal, ils seront champions d'Afrique. Je ne peux pas le dire ça, parce que je ne sais pas. Mais je veux dire, ce ne sera pas un problème d'argent. Si je ne viens pas au Sénégal, ce sera un problème de choix de personne. Ce sera un problème parce que les dirigeants auront préféré prendre Pierre Lechantre ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas mon souci. Moi, je sais que le problème d'argent, n'existera pas entre moi et le Sénégal. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Mais certains journaux disent que Bruno Metsu a même déclaré qu'il est même prêt à toucher moins de 10 millions de francs CFA. C'est même pas un problème. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche du salaire, de machin, tout ça, c'est rien à voir. Et c'est même, je veux dire, c'est des questions qui ne sont pas embarrassantes pour moi, mais en même temps que j'aime pas parler, parce que tu sais, aujourd'hui, on vit au Sénégal. Il y a eu beaucoup de changements politiques, il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et quand tu dis je suis prêt à travailler pour moins de 10 millions, c'est indécent même. Moi je trouve ça indécent, je suis désolé, mais c'est pas ma personnalité. J'aime pas dire, ouais, non, déjà, c'est beaucoup de salaire. Tu vois, je veux dire, moi je pense que quand les gens entendent ça, ils disent mais non, mais c'est quoi? Tu vois, et je les comprends et ils ont raison. Donc pour te dire que, mais ça sera surtout pas un problème d'argent. Ça c'est clair, net, précis, tu sais. Et à un moment donné, parce que j'étais pas libre, mais en fait, mais c'est incroyable, c'est vraiment une chance incroyable parce que avec le club de Garafa, le contrat s'est résilié il y a quoi, il y a 1 mois ou 3 semaines, et je me suis retrouvé libre au moment, toi, où il fallait, où le Sénégal cherchait un entraîneur, mais presque si le Sénégal avait voulu de moi la saison prochaine, j'étais prêt à négocier. On a décidé de sortie, mes propres, moi. Je n'avais même pas demandé au Sénégal quoi. J'aurais dit, moi, j'aurais été prêt à dire, voilà, je suis prêt à le faire. Je me serais arrangé peut-être avec les gens du Qatar, les écouter, voilà, on aurait essayé de négocier. Mais j'étais prêt à mettre de ma poche pour venir. Donc c'était pas un problème. Donc pour dire que c'est pas. Mais à Carafa, vous avez démissionné ou on vous a remercié parce qu'en fait, à Garafa, c'est passé comme ça. On s'est passé comme ça. Donc à Garafa, on était déjà l'histoire de Garafa et moi, parce que j'étais champion de Garafa, on a eu beaucoup de très bons résultats avec Garafa. L'équipe Garafa est 6e la saison dernière, ne va pas jouer à la Champions League parce que c'est une catastrophe, c'est où le club joue Juninho, machin. Le Prince m'appelle parce que j'allais partir aux Émirats. Le Prince m'appelle parce que mon contrat après la Coupe d'Asie était terminé avec l'équipe nationale. Le Prince m'appelle, dit Bruno, je veux absolument que tu viennes avec nous, machin et tout, parce que j'ai une relation forte avec le boss de Garafa. Et j'étais pas trop chaud pour prendre l'équipe. Et finalement, il arrive à me convaincre et je reprends l'équipe. On termine 2e du championnat, donc il restait 6 matchs à jouer. On termine 2e. On se qualifie pour la Champions League. Ensuite, on gagne la coupe et on joue la finale de l'autre coupe. Donc carton plein sur la fin de saison, sur les 8 matchs qui nous restaient. Coupe d'Asie, on bat Al Jazeera 5-1. On fait vraiment un parcours de folie en fin de saison sur 1 mois et demi. La saison cette année redémarre. On a la malchance de perdre nos meilleurs joueurs comme Juninho qui repart au Brésil. Donc là déjà c'est une perte terrible pour le club. Mais l'équipe décide de partir avec les jeunes. Mais tout en sachant que ça va être difficile. Parce que là on a des jeunes joueurs qui n'ont jamais même pas joué en réserve. De junior ils passent en première. Et finalement, tant bien que mal, on arrive à faire quelque chose de pas trop mal. On se situe au tableau mais qui n'était pas catastrophique. Donc on savait que c'était une année de transition. Ensuite, on va jouer en Coupe d'Asie, première Coupe d'Asie, on va jouer aux Émirats, on fait un très gros match, on fait 0-0. Après, on gagne 2 matchs de championnat. Enfin, 2 matchs de championnat, après la Coupe d'Asie, 3 jours après, on doit jouer contre un club Ryan, qui est une grande équipe. Mais j'ai 7 joueurs absents, entre les suspensions, les blessures. Donc là, on décide de mettre les jeunes. Il me reste que 3 titulaires dans l'équipe. Mais après ce match-là, on avait encore 4 jours après, un grand match à faire. Au bout de première mi-temps, on est mené à 0, on égalise un partout. Juste avant la mi-temps, on pénalty à la dernière seconde de la première mi-temps, pénalty 2-1, et un joueur est expulsé. Déjà, j'ai pas beaucoup de joueurs, encore un. Et en deuxième mi-temps, au bout d'1 heure de jeu, on prend un 3e but. Qu'est-ce que je fais? Les 3 meilleurs joueurs, je les sors aussi. Parce que je dis, pas prendre de risques. Et surtout qu'il y avait un garçon, notre attaquant, l'arbitre l'avait dans le collimateur, je sors les 3 joueurs qui restent, que tu perds 3-1, 4-1, 5-1, pour moi, ça n'avait plus de valeur. Donc, on perd 5-1, avec pas d'équipe, avec des gamins, et 4 jours après, on doit jouer contre le club d'Ali. Je fais l'entraînement toute la semaine. Le matin du match, donc le coach n'est même pas là. Le matin du match, avec le président, non, Bruno, on veut changer, machin. Je dis, ok, pas de problème, on change.
Le soir, l'équipe gagne 4-1. Je quitte le club et 5e. Et le nouvel entraîneur est arrivé après. Donc ce qui fait que, pour moi, c'était, comment dirais-je, bon, comme un accord, mais j'étais déçu. Je trouvais que c'était pas correct. Donc après, je suis parti et maintenant, je me retrouve de nouveau sur le marché. Mais vous avez des propositions de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, on parle même de la Russie. Je ne peux pas vous en parler. Ça, ne parlons pas de mes projets d'autres clubs, d'autres pays. Ça, je pense que c'est pas le. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je ne peux pas vous dire où je vais aller, ce que je vais faire. Je ne sais pas si je peux pas. Je sais absolument pas. Il y a même la Chine qui était sous. La Chine, mais je ne vais pas vous. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis venu au Sénégal. C'est le hasard fait que j'ai pris 10 jours de vacances, c'est les vacances scolaires avec les gamins. Donc on est venu au Sénégal pour, comme chaque année, comme on fait avec la famille, avec ma femme, mes enfants. Donc on vient pour se ressourcer parce qu'on a beaucoup d'amis et qu'on aime bien. Donc on est venu vraiment pour passer un moment de tranquillité. Et ce qui fait que maintenant, et au même moment où j'arrive, c'était la période où le Sénégal cherche un entraîneur. Donc c'est vraiment un hasard, quoi. C'est un hasard incroyable. Mais maintenant, je ne sais pas que ce sera la finalité parce que je repars vendredi et c'est tout. Donc dans ma tête, c'est pas programmé. Je vis au Sénégal pour prendre l'équipe nationale du Sénégal. C'est le hasard qui a fait que ça s'est trouvé comme ça. Mais justement, à chaque fois que le Premier ministre a une équipe nationale, un club, il y a eu des résultats. Quel est votre secret? Mon secret, je ne sais pas si j'ai des secrets. C'est surtout qu'il y a une confiance au niveau des hommes et de retirer le maximum de l'homme, pas du joueur. L'homme, pour moi, le joueur, c'est pas un numéro. C'est un homme. Et il faut rechercher tout ce qu'il y a dans l'intérieur de l'homme, dans son cœur, dans sa tête, et c'est ça qui est important. Si lui, il est bien dans sa tête, dans son corps, il va donner le maximum. S'il n'est pas bien, ça sera un peu plus difficile. Donc il faut que le joueur, le jour J, il soit au top du top. Il faut qu'il n'ait pas de problème, il faut qu'il soit bien. Mais parce qu'on fait un travail psychologique par rapport aux joueurs. C'est un travail de relationnel. C'est pour ça qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire. En 2002, on disait ouais, mais Bruno, c'est pas l'entraîneur, c'est l'ami des joueurs. Mais combien de fois je l'ai entendu ça? Donc on me reprochait presque d'être trop ami. Mais moi, je pense que dans le football, les gens pensent que l'entraîneur doit être à l'écart. Tu vois, la relation ne doit pas être forte parce qu'ils pensent que sa crédibilité il sera plus respecté. Il a peur que son autorité, ça va nuire à son autorité. Et je trouve que c'est une connerie. Parce qu'il y a Bruno Metsu, l'ami des joueurs, l'ami des hommes, en dehors du terrain. Et il y a Bruno Metsu, que tu pourras discuter avec les joueurs, que ce soit Diouf, Fadiga, Lamine Diatta, qui lâche rien, qui est un fou. Moi, une position, je peux tuer le joueur, j'arrête tout, je deviens fou. Parce que ça, il tue le travail. Et si un joueur ne respecte pas le travail tactique qui était préparé, et à cause d'une erreur, d'un détail, de positionnement, je deviens fou, j'arrête tout. Si les joueurs sont là, ils peuvent te raconter des anecdotes la veille de la France, où on faisait des positionnements par rapport aux attaquants français. Parce que j'ai constaté, quand on peut regarder les images, Trezeguet adore, comme maintenant les équipes jouent en zone, défense en zone, Trezeguet adore toujours se mettre entre les deux défenseurs centraux. Je dis ça, c'est jamais. Quand le ballon à droite, ben l'autre défenseur central le prend au marquage. Mais je ne veux pas que Trezeguet reste entre deux. Quand il est le côté opposé, c'est l'autre qui le prend. Mais le marquage, c'est pas des yeux. Tu le touches, tu le tiens, tu le vois et tu peux intervenir. On fait veille de match, première action, et je dis à Papio, qui joue dans l'équipe adverse des JPAP, essaie de te mettre à chaque fois sur un centre, entre deux, pour voir comment vont réagir mes attaquants. Parce que je prépare ça. C'est pas leur dire, c'est le préparer aussi sur le terrain. Ok, coach. Débordement côté gauche. Papio se met entre deux. Ni Malik, ni Lamine le prend. Et dans cette zone-là, c'était Lamine qui était chargé de le prendre. Si les joueurs sont là, je suis devenu fou. J'ai déchiré le maillot de Lamine, je l'ai sorti, et j'ai dit à Bibouaï, prends sa place. Et les gens m'ont regardé, ils me disent, mais parce que Lamine, c'est un garçon qui est aussi costaud. Mais ça, c'est moi. Parce que sur le terrain, je lâche rien, je laisse rien au hasard. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir des résultats par miracle, ça n'existe pas, ça. Faut enlever ça de sa tête. Hein. La chance de Bruno, non, la chance de Bruno, c'est son travail. Et ça, ce détail-là, c'est précis. C'est pas quelque chose. Là, tu dois être intransigeant. Mais qu'après, je bois un coup avec Lamine Diatta, ça, c'est pas un problème. Parce qu'après, c'était ça notre force. Une fois que je l'ai bien pourri, après, je l'ai remis dans l'équipe le lendemain, il a fait un match de folie. Et le marquage, il a pas oublié parce qu'il s'est rappelé de ça. Mais si je te laisse faire,
que je laisse faire quand ils vont boire un coup, machin, ça c'est une chose. Mais sur le terrain, c'est impossible. Parce que là, tu joues avec le travail des joueurs. Et c'est là la transigence. Et c'est là, c'est la rigueur, la transigence. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. 10 ans après, est-ce que vous pensez que les mêmes méthodes que vous aviez avant, vous les reproduirez avec la même équipe? Je t'expliquais. Avec la même approche. Quand je suis parti aux Émirats du Sénégal, je suis parti au club d'Al Ain, qui est un grand club dans le Golfe. Le prince des Émirats, il dit j'ai un rêve, c'est de gagner un jour la Champions League. Et j'ai été choisi parce que je sais que tu as fait avec le Sénégal, je pense que tu peux le faire avec nous. C'était pas une grande équipe. Et au début, les premiers entraînements, parce que comment dirais-je, la discipline aux Émirats, c'est pas la discipline, comment dirais-je, du Sénégal, c'est au de l'Afrique. Hein. Quand je parle pas du Sénégal spécialement, c'est l'Afrique en général. On a tous des comportements. Tu es en Europe, tu es comme ça, tu es en Afrique, tu es comme ça, tu es dans les pays du Golfe, tu es différent. Les joueurs, la tête, on dînait à 20h. À 20h45, 21h, ils étaient tous dans les chambres. Il n'y en a pas un qui est resté en bas pour traîner, discuter. Bam, bam. Je dis, ça me change par rapport à ce que j'ai connu. Le lendemain, on était en stage, on dîne, pareil. J'appelle le capitaine, c'est Mohamed Omar, j'ai Mohamed Omar, je dis, mais il y a un problème, vous êtes fatigué. Il dit, non, coach, c'est le règlement. Vous êtes des garçons, vous pouvez boire un petit thé et rester discuter. Ça fait partie de la vie en général, de la vie d'un club. On ne peut pas les faire manger, dormir, s'entraîner. Manger, dormir, s'entraîner. J'ai dit ce soir, c'est 23h. À partir de demain, c'est 23h au lit. Les gens me regardent. Le manager vient me voir. Il dit ça, c'est pas votre problème, c'est mon problème. J'ai dit non, non, c'est mon problème. Parce que sur le terrain, c'est moi qui les ai, les joueurs. Et les joueurs ne disaient pas un mot. On a quitté le stage, on était parti en Autriche. Et je me souviens que le manager était fâché. Parce que les joueurs ont commencé à jouer du tam-tam, chanter, ils étaient debout dans le bus. L'équipe était différente. Oui. Il y avait une personnalité, et ils étaient fâchés parce qu'ils disaient là, mais comment ça va être là-bas? Parce que tu sais, là-bas, c'est très strict. Et les joueurs sont lâchés. On a gagné 2 fois le titre de champion. On a gagné la coupe, la super coupe et la Champions League. Parce que les joueurs étaient parce qu'ils étaient eux-mêmes. Ils étaient libérés. Ils étaient eux-mêmes. Ils étaient eux-mêmes. Faut que tu sois toi-même. Si tu veux faire du bon travail, il ne faut pas que tu arrives dans la crainte ou dans le machin. Il faut que tu sois toi-même. Et après, le Prince, donc la première année, on est champion. Et j'avais signé 1 an seulement en 2002 à Al Ain, parce que normalement, j'étais censé revenir au Sénégal en 2002. Ça aussi. Absolument. Parce que normalement, j'avais signé 1 année comme dire Al Ain, parce que après la Coupe du Monde, les qualifications, on devait jouer Lesotho, je ne sais plus qui, et c'était fin de saison. Mais donc j'avais 1 an sans travail. Et je vais demander qu'on puisse me libérer pendant 1 an et revenir. Chose qu'on m'a dit oui en partant, et au bout d'un mois, on a changé, on a dit non, c'est pas possible. C'est pour ça que Guy Stéphane est venu à ma place. Mais au départ, on m'a dit oui, on m'a donné le feu vert. Parce que si on ne me donne pas le feu vert, je ne peux pas quitter le Sénégal avec mon contrat, c'est impossible. Après les gens, Bruno, non, j'ai demandé l'autorisation, on me l'a donné. Mais 1 mois après, on m'a dit non, non, il a qu'à rester là-bas. Voilà, Bruno, merci de nous recevoir chez vous. Merci à tous les téléspectateurs de la TFM d'avoir suivi avec nous Question Directe, ici à Mbour, à Saly, où nous sommes venus rendre visite à l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui, vous le savez, est dans la liste, shortlist de ceux qui doivent entraîner le Sénégal avec Pierre Deschamps. Le comité de la Fédération sénégalaise de football doit faire le choix dans quelques jours. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la TFM d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine.